Salam la famille, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une recette délicieuse et très savoureuse à faire. Une recette simple en quelques minutes. Ça ne prend pas du tout du temps. Donc, vous pouvez remplacer le pitaya par n'importe quel fruit. Dans une bassine, on va venir mettre des œufs. On va rajouter du sucre semoule. Donc, vous venez vous rajouter des œufs. Vous mettez le sucre semoule. On va venir battre le tout jusqu'à ce que ça double de volume, entre guillemets. Mais ça doit doubler en fait. Le mélange doit bien gonfler, doit être mousseux et doubler de volume. Donc on va battre le sucre et les œufs. Comme je vous ai dit, c'est une recette très simple à faire. Le gâteau est très délicieux, machallah. Donc on vient en bas. Donc là, on vient en bas les deux ensemble. Comme je vous ai dit, il faut que ça double un tout petit peu de volume, entre guillemets. Ça doit doubler de volume. Donc voilà, on va venir ajouter de l'huile. On met de l'huile. Là, je suis en train de mesurer. Vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc, on rajoute l'huile. Et pour celles qui me demandent, là, le petit bol doseur, je l'avais acheté à Lidl, je crois. Je ne sais plus, je pense que c'est à Lidl. Pour celles que ça intéresse, parce que j'ai reçu pas mal de messages. Donc voilà, on rajoute l'huile. Comme je ne sais même pas s'il y en a, parce que ça, je l'ai acheté il y a longtemps. Mais il faudra toujours aller là-bas les lundis et jeudi, je pense. Donc, on rajoute du yaourt. Moi, j'ai mis yaourt nature, mais vous pouvez remplacer par le yaourt que vous aimez, yaourt aux fruits ou ce que vous voulez. Même une danette au chocolat, vous pouvez la remplacer aussi. Donc, ensuite, on va venir rajouter du sucre vanillé. Comme je dis tout le temps, remplacer par le parfum que vous aimez. Si, vous n'allez pas mettre du sucre vanillé si vous n'aimez pas, sinon vous n'allez pas trouver le gâteau bon. Donc, remplacez par le parfum que vous aimez. On bat vite fait. Ensuite, on va venir rajouter la farine mélangée à la levure chimique. Il faudra bien tamiser. Comme je vous ai dit, quand j'ai acheté la levure, c'était un tout petit peu dur en fait. Je pense que la conservation dans les rayons et tout ça, ça a un tout petit peu durci. Donc, je suis obligée de tamiser tout le temps et d'émietter parce que des fois, on tombe sur des gros blocs. Donc voilà, on tamise la farine. On va rajouter la levure chimique aussi pour tamiser le tout ensemble. Donc on met la farine. Comme je disais, c'est de la farine tout usage. Hein. On n'a même pas besoin de T55, T45, T90. Voilà. Donc là, j'ai mis la levure. Je suis obligée d'émietter un tout petit peu. Comme je vous ai dit, je sais pas ce qui s'est passé à Auchan. Les levures étaient un tout petit peu dures. Mais bon, peut-être je suis tombée sur... voilà. Bref, on tamise le tout. Ensuite, on va venir battre vite fait. Normalement, le mélange, on peut le faire aussi avec une maryse. Hein. Donc, on vient, on bat le tout. Je vous conseillerais de faire cette recette. C'est trop bon, machallah. Donc là, on vient, on bat le tout, vite fait en fait, comme je vous ai dit. Vous pouvez utiliser une maryse. Donc là, c'est bon, j'ai huilé mon moule à gratin. Je vais le faire dans des moules à gratin. Mais si vous n'avez pas de moule à gratin, faites dans les moules que vous avez chez vous. Il faudra huiler légèrement. Ensuite, on va transvaser notre pâte dedans. La pâte, elle n'est pas trop liquide. Elle est un tout petit peu épais, mais pas trop. Ne vous inquiétez pas. Avec l'huile qu'on a mis, le gâteau va être bien moelleux. Donc, on transvase la pâte dans un moule à gratin. De préférence, utilisez un moule à gratin. Mais si, comme je vous ai dit, vous n'en avez pas, utilisez le moule que vous avez chez vous. Donc, on va venir étaler dans le moule. Et là, on va venir poser nos fruits dessus. Comme je vous ai dit, moi, j'ai utilisé le pitaya.
C'est un bon fruit. Il coûte trop cher, mais c'est vraiment un bon fruit légèrement sucré. Donc c'est celui-là. Il est très bon. Donc on va venir le découper finement en quartiers. Mais comme je vous ai dit, remplacé par le fruit que vous aimez. Regardez, c'est beau, machallah, avec ces petits graines noires là. Ça change un peu en fait. Parce que c'est rare qu'on fait des gâteaux avec des pitayas. Donc là, je vais venir découper finement en quartiers. On va venir poser dessus. Mais vous pouvez remplacer le pitaya par n'importe quel fruit. Si vous avez des fruits frais, si vous avez des conserves, faites-le. Donc voilà, on le pose de cette façon. Je vous dis que le pitaya, c'est un fruit très bon. C'est pas sucré, c'est légèrement sucré. C'est bon aussi en salade de fruits. J'aime bien quand je fais en salade de fruits ou dans des glaces aussi. Donc voilà, regardez ce que ça donne. C'est beau. Machallah, c'était trop beau. Je vous dis que je ne sais pas si vous connaissez ce fruit. Moi, si je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je ne connaissais pas du tout. Je voyais à grand frais, mais je me disais, ah, ce fruit il est trop bizarre. Donc, bref, là, on va venir faire notre crumble. On va mettre du sucre vanillé, du beurre et on va mettre la farine. On va venir mélanger le tout vite fait afin de former un crumble. On va former une pâte sableuse en fait. Donc on vient, on mélange le tout. On met du beurre. Moi j'ai utilisé de la margarine parce que j'avais pas du beurre. Comme je vous ai dit, moi je fais avec tout ce que j'ai chez moi. Moi je me casse pas la tête. J'aime pas trop me casser la tête là. J'ai fait avec la margarine et vous allez voir que ça a bien marché, machallah. Donc si vous n'avez pas du beurre, utilisez de la margarine. Regardez ce que ça donne. Voilà, on va venir poser dessus. On vient, on pose dessus. Regardez ce que ça donne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un crumble chez vous, mais c'est la même chose. Donc on vient, on pose dessus. C'était trop bon, machallah. Le gâteau, il était très délicieux. Et j'attends vos retours. Voilà, maintenant on va enfourner à 20 minutes à 180 degrés. Le four, je l'ai déjà préchauffé. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. En tout cas, je vous dis de le faire chez vous, c'est trop bon, bismillah, machallah. Et ça change aussi. Par contre, je mets un peu de sucre vanille dessus. J'aime trop le sucre vanille. Je ne sais pas pourquoi j'en mets tout le temps là maintenant. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous ne voulez pas. Hein. Donc voilà. Et ça part au four. Regardez ce que ça donne, bismillah, machallah. Le croquant dessus. Le gâteau en dessous. Et les fruits au milieu. Regardez, je vais découper. Je vous regardez déjà quand je mets la spatule comment c'est moelleux, machallah. Voilà. Regardez. Salam alaikum. À la prochaine pour de nouvelles recettes.